Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouvel épisode de Quand la musique est bonne et aujourd'hui je reçois deux invités. J'ai Audrey et Lucas. Salut à tous les deux. Salut Elsa. Alors vous faites partie du groupe qui s'appelle Little Odetta. Toi Audrey, tu es au chant et tu écris. Ouais. Et toi Lucas, tu es à la compo et à la guitare. Ouais, alors en fait, pour rectifier, je suis pas seul à la compo. on y est tous, mais ouais, je suis à la guitare surtout. Et du coup, pour commencer, alors j'aime bien savoir quel est le premier souvenir lié à la musique dans votre enfance que vous avez l'un et l'autre. Alors moi, le tout premier, en fait, moi j'ai toujours chanté depuis que je suis petite. Ça a toujours été, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai commencé par des petits karaokés, donc je pense que ouais, ce serait des choses comme ça, des karaokés, des concours de chant. Donc ça a été mes premières expériences de scène et de live. Voilà. Moi, le premier truc marquant, ça serait le film des Blues Brothers. Okay. Que j'avais kiffé, que je matais en boucle. Justement, Audrey, tu disais que tu chantais depuis que tu étais petite et t'écris depuis quand ? C'est toujours difficile de donner une date. Je dirais juste avant vraiment la formation de Little Odetta, où je me suis dit allez, je vais me prouver des choses, je vais essayer. En fait, c'est un peu nouveau pour moi, donc je dirais, j'ai commencé en 2016-2017 à commencer à écrire des ébauches de textes, et puis en 2018, j'avais des textes de finis. Ouais, ça fait 5-6 ans, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et toi, Lucas, la compo, même si tu disais que t'étais pas tout seul pour le groupe, t'as commencé quand ? J'imagine que tu le fais avec la guitare. Ouais, alors j'ai commencé assez jeune parce que en fait j'ai joué en groupe très tôt. J'ai joué en groupe dès l'âge de 15 ans. Okay. J'ai fait beaucoup de concerts avec beaucoup de groupes différents, dans des styles différents aussi. Donc j'ai toujours eu ce côté-là. Même si à côté de ça, ça arrive aussi de faire des groupes de reprises. J'ai quand même toujours fait des compositions. Ouais. Donc, je le disais tout à l'heure, vous faites partie du groupe Little Odetta, mais vous n'êtes pas qu'à deux dans ce groupe-là. Est-ce que vous pouvez du coup nous présenter les autres membres du groupe qui sont pas présents là maintenant ? Alors, il y a Buffa à la batterie, il y a Aurélien à la basse et Shax au clavier. Et pourquoi est-ce que vous vous appelez comme ça Little Odetta ? Alors, il y a plusieurs significations. En fait, quand j'étais petite, on m'appelait Odette, Dédette, donc c'est parti un peu de ça. Et puis, il y avait plusieurs aussi, référence on pensait Little Odetta, ça faisait un petit parallèle avec Little Odessa, le quartier ukrainien de la ville de New York. C'est une ville qu'on n'a jamais visitée, donc ça faisait une petite référence. Odetta Holmes, voilà, qui est une chanteuse de blues folk américaine. Et côté visuel aussi. Oui, et puis les 4 T, ça faisait une allitération qui était plutôt sympa. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là. On est parti là-dessus. Et puis parce qu'il faut bien trouver un nom. C'est vrai que c'est jamais simple de se dire c'est vrai qu'on avait 1000 idées. Et... Ah, mais c'est une galère à trouver un nom de groupe à chaque fois. Ouais. C'est vrai. Donc voilà, ça nous parlait pour toutes ces raisons-là. Et comment est-ce que vous vous êtes formés ? Parce que vous êtes 5. C'est quoi le déclencheur qui a fait naître Little Odetta ? Alors en fait, on avait plusieurs projets musicaux respectifs chacun, mais on se côtoyait du coup dans d'autres projets. C'est-à-dire que Buffa, le batteur, on jouait avec lui, avec Grezou, un artiste reggae. Donc moi, je l'avais rencontré à l'époque sur l'audition de cet artiste-là. Ouais. Donc Buffa, on jouait déjà avec lui du coup d'un côté, et Audrey jouait aussi avec Aurélien et Shax de son côté dans un groupe de reprises. Donc elle avait l'habitude de jouer avec eux aussi. Donc vu qu'on avait pas mal de maquettes à la maison, qu'on avait fait guitare-voix, du coup, on voulait s'entourer de musiciens avec qui on aime bien jouer, tout simplement. Donc voilà. Oui, puis on voulait que ça soit électrique. Oui, on voulait pas jouer avec tous les deux. Donc voilà. Et puis comme ça le faisait bien humainement avec eux, c'était assez naturel de leur proposer. Voilà. Je le disais tout à l'heure quand je vous ai un peu présenté. Donc toi Audrey, tu écris, Lucas, tu composes, mais tu disais que tu ne composes pas tout seul les chansons. Mais du coup, comment naît une chanson ? Parce que quand on est un groupe, j'imagine que c'est peut-être plus compliqué de trouver le thème qui va parler à tout le monde ou qui va inspirer les gens. Pour la partie écriture, tu veux dire ? Ou la partie compo, comment est-ce que vous arrivez ça part souvent d'un guitare-voix, soit tu as une idée de riff, ou moi j'ai une idée de mélodie.
Et puis voilà, on construit ensemble tous les deux. Ou alors c'est une idée là qui a pu, par exemple récemment avec un titre qu'on va prochainement enregistrer, une idée qui a été ramenée par le batteur. Mais oui, à la base ça part souvent d'un guitare-voix. En gros, ouais, moi je fais souvent des maquettes qu'on bosse en répète et les autres proposent aussi des trucs de leur côté. On met en commun, on essaie d'avancer ensemble. Souvent les maquettes à la fin, elles ressemblent pas du tout à ce que à la fin le morceau ne ressemble plus du tout à ce que c'était, mais globalement en général ça reste quand même relativement proche, mais on change quand même pas mal de choses en répète tous ensemble. Ouais. Et je suis allée faire un petit tour du coup sur les plateformes. Et c'est vrai que dans les crédits de vos chansons, que ce soit en compo ou en écriture, c'est Little Odetta. Vous mettez un point d'honneur, ça me fait penser aussi à ce que faisait Queen à l'époque. Vous mettez un point d'honneur finalement à signer et vos chansons et vos compos du nom du groupe. C'est marrant ça. On va se poser la question. Alors, je pense que c'est plus simple comme ça en fait. Même si, voilà, peut-être c'est toi qui as trouvé le riff, ou c'est moi qui ai écrit ce texte, ou je pense que c'est juste plus fluide de dire Little Odetta parce que voilà, tout le monde met la main à la pâte. Même visuellement sur un disque, j'ai toujours trouvé ça bizarre d'ailleurs quand t'avais vraiment les compositeurs qui ont juste alors que tout le groupe est là. Enfin, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. Donc oui, donc c'était plus simple de mettre Little Odetta tout simplement. Oui, puis ça fait quand même plus familial, comme un groupe quoi. Oui. Donc fédérateur. Oui, c'est ça, c'est clairement plus fédérateur. Pardon, j'étais un peu coupée. Pas de souci. Donc le groupe, ça y est créé. Et en 2021, vous sortez votre premier album éponyme, donc qui s'appelle Little Odetta. Oui. Est-ce que c'était évident du coup pour vous de sortir un album, enfin le premier en tout cas, qui portait votre nom? Pour moi. C'est vrai qu'on a réfléchi, on s'est posé la question de donner un autre titre que celui-ci, mais comme c'était notre tout premier, c'est ça en fait, poser déjà le nom du groupe. On s'est dit que c'était aussi quelque part une évidence de l'appeler du nom du groupe. Ouais. Voilà, du nom du groupe. Puis il y avait pas une chanson qui nous parlait plus que ça, où on n'a pas trouvé, où on s'est pas dit ça doit être ça le titre de l'album. Donc moi je trouvais ça assez évident. Oui. Assez évident aussi, vu que c'était le premier G, pour moi c'était assez évident de mettre le nom du groupe directement. C'est une manière finalement de se présenter avec cet album-là. Ouais, exactement. Donc cet album contient 11 titres, et c'est d'ailleurs le titre Make Up Your Mind qui ouvre cet album. Et avant que vous nous en parliez un petit peu plus, je vous propose qu'on l'écoute. Comme ça, on va faire découvrir votre univers avant de pouvoir en parler, c'est beaucoup mieux. Et on revient juste après pour que vous puissiez nous en dire un peu plus. Yes, ça marche.
C'était Make Up Your Mind de Little Odetta. Audrey et Lucas, vous êtes toujours avec nous? Yes. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce titre qu'on vient d'écouter? Make Up Your Mind, c'est le premier album et c'est aussi le premier texte que j'ai écrit. Ça nous semblait une nouvelle fois un peu évident de le mettre en premier, mais c'est aussi au niveau ça annonce tout de suite la couleur. Ouais, c'était une évidence. Ouais, c'est un des premiers qu'on était, ouais, effectivement. Donc c'était évident qu'il soit en premier sur le disque aussi. Et est-ce que c'est compliqué de trouver l'ordre des titres? Ah ouais, moi c'est ta partie. Ouais, moi j'ai passé beaucoup de temps dessus. J'ai passé vraiment beaucoup de temps à faire différentes playlists, essayer de créer un ordre cohérent entre les morceaux. Comment ça coulait le mieux. Puis il fallait penser aussi au vinyle parce qu'on voulait absolument faire un vinyle. Ouais. Donc il fallait penser à la fin de la phase A, le début de la phase B. Donc ouais, j'ai passé pas mal de temps sur les. Alors, en général, je me prends des espèces de moyens un peu de musicien, on va dire. Je fais un peu gaffe aux tonalités, au tempo, et si c'est ternaire ou binaire, enfin c'est un truc de musicien, on va dire. Et je me fie pas mal à ça, ouais. Donc c'est un peu long. Ouais, pour répondre à la question, c'est pas studieux. Ouais, j'ai passé du temps dessus. Ouais. Oui, c'est vrai que pour reprendre ce que tu dis pour le vinyle, notamment, c'est vrai que il y a un certain. Alors pour celles et ceux qui le savent pas, c'est vrai que ça revient à la mode et c'est génial. C'est ça. Il y a beaucoup de contraintes. Beaucoup de contraintes techniques qui, du coup, le sont peut-être beaucoup plus maintenant que ce qu'elles ne l'étaient avant. C'est fort possible, oui. Oui, parce que en termes de fréquence, en termes de grammage, en termes de durée, voilà, on peut pas faire tout à fait ce qu'on veut. On est limité. Je crois que c'est 22 minutes par face ou un truc comme ça, je sais plus. Voilà, effectivement, c'est un peu limité. Donc il faut y faire gaffe. Alors, du coup, est-ce qu'il est toujours disponible en CD et en vinyle? Oui, toujours, ouais. Tout à fait. Et pourquoi le vinyle? C'était évident de faire des vinyles? Parce que c'est vrai que maintenant, de plus en plus, le vinyle revient, ce qu'on disait. Mais vous, est-ce que vous aviez un attachement particulier au vinyle? Oui, parce qu'on en écoute beaucoup. On écoute déjà à la maison. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance plutôt à acheter le vinyle plutôt que le CD. Quand je vais voir des artistes en concert, c'est vrai que je demande toujours est-ce qu'il y a un vinyle. Moi, j'achète même pas de CD. C'est le rapport à l'objet qui est différent. Ouais. Et justement, en parlant de rapport à l'objet qui est différent, est-ce que vous avez, parce que il y a aussi, il y a pas que l'objet qui est le vinyle, il y a ce qui l'entoure. Est-ce que vous prêtez aussi à quelque chose d'important à l'image du vinyle? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui achètent quelque chose parce qu'il est beau. Ouais. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a une esthétique aussi autour de ça. C'est un objet qui est quand même qui est soigné, qui est élégant. Et oui, je pense qu'on. Oui, en plus de ça, on est très content de l'illustration de Daria Lazatova. Daria Lazatova, on s'est dit c'est pas possible, il faut le faire en vinyle. Ce truc, elle avait vraiment, elle a tout déchiré, quoi, l'illustratrice. Donc oui, c'était évident que je fallait le faire en vinyle. Bah, justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de l'illustration et de l'illustratrice? Eh bien, en fait, alors j'ai découvert cet artiste en scrollant un peu sur Instagram et je suis tombée sur ses dessins. Donc c'est une illustratrice qui est ukrainienne. Donc tu vois, ça faisait encore une petite référence à Little Odetta. On n'a pas fait exprès pour le coup. C'est marrant, c'est un signe. Et c'est vrai que je suis tombée tout de suite amoureuse de son coup de crayon, de ses dessins. C'était plein de poésie et du coup, je l'ai contacté. Et ça s'est fait comme ça, voilà. Est-ce que pour en revenir un tout petit peu encore sur l'album Little Odetta, est-ce que vous avez un titre que vous préférez parmi cet album? Alors, ça peut être le préféré que d'aujourd'hui et demain, ce sera un autre. Hein. Un préféré pour les gars? Un préféré? Non, j'aurais pas un préféré, mais un que j'aime beaucoup, je dirais No Denying. Ah ouais? Moi, j'aurais dit Waiting for the Sun. Parce que je trouve qu'il est un peu à part. Est-ce qu'il y a un titre qui vous a pas plus embêté, mais sur lequel vous avez plus travaillé parce que vous pensez que ce titre était bien, mais que vous y avait quelque chose qui manquait? Des fois, c'est vrai que on travaille plus un titre qu'un autre parce qu'il manque une ligne de basse ou une ligne de quelque chose. Oui. Ouais, il y en a un dont on était moins sûr. Ouais. Moi, justement, Waiting for the Sun, c'est un titre qui est pas forcément évident parce qu'il a beaucoup d'influences justement différentes et de parties. Il y a un côté psyché, il y a une fin un peu speed. Il est un peu particulier ce morceau, effectivement. Donc c'est celui-là qui était peut-être, selon moi,
plus, qui méritait une attention particulière, voilà. En studio comme en live d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ouais. Justement, t'évoques le live, Audrey. Comment s'est passée la scène avec cet album? Parce que je sais que vous avez quand même parcouru pas mal de pays, fait pas mal de festivals et des bonnes grosses têtes quand même. On a eu beaucoup de chance en fait. Ouais. Ouais, on a été très vite accompagné par un tourneur, Dominique Bérard de chez Musibox, avec qui on s'entend super bien d'ailleurs et avec qui on continue de bosser. Et il nous a placé effectivement sur pas mal de jolis festivals, des jolies salles. On a eu la chance d'aller jouer en Algérie au Zénith de Constantine. Là récemment, on a fait la première partie de Wish Bonash en Angleterre. Ils nous ont invités à venir en Angleterre. On a fait la Belgique aussi il y a pas très longtemps, et puis sinon pas mal de festivals de très jolis Accès Blues, ou pas forcément toujours Accès Blues d'ailleurs, un peu partout en France, ouais. Est-ce que vous avez une scène qui vous a marqué plus qu'une autre, pour n'importe quel critère, hein? Et bien justement, partir en Algérie, c'était vraiment une expérience. Déjà de partir à l'étranger, mais en plus dans un pays où on s'imagine peut-être pas forcément qu'ils écoutent du rock. Ouais. C'est vrai que et c'est vrai que je crois qu'on était autant spectateurs que eux pouvaient l'être. Ouais. Le public était hyper chaud. C'était génial. C'était au sortir vraiment du Covid, et ça a été incroyable. Ouais, expérience incroyable. Ouais. Vraiment un accueil de fou furieux. Les mecs, dès les premières notes, ils étaient au taquet. Ouais. Donc du coup, il y avait tellement d'énergie en eux que ils nous ont donné. Ouais. Et c'était génial. Comme dit Audrey, on était limite spectateurs du public en fait, tellement qu'ils étaient fous les mecs. Donc c'était vraiment chouette. Et puis partir en Algérie, visiter, c'était magnifique. Et j'ai pas parlé du fait que vos titres sont en anglais, mais pourquoi est-ce que vous avez choisi l'anglais? Alors l'anglais, parce que je trouve que ça permet plus de fantaisie vocale, et que je pouvais plus m'éclater vocalement en anglais plutôt qu'en français, où c'est déjà d'une part pas si facile de bien écrire en français sans que ça sonne un peu bateau. Ouais. Et oui, pour le côté folie, fougue que l'anglais permet en fait. Oui, puis, tout simplement. Beaucoup de nos influences sont anglo-saxonnes, clairement quoi. Donc c'était assez évident aussi. C'est même plus simple pour toi d'écrire en anglais qu'en français? Oui, beaucoup plus. T'as déjà écrit des chansons en français autres que pour Little Odetta? Des ébauches de textes que j'ai jamais fini justement parce que je trouvais ça tarte. Après, il y a peut-être aussi ce truc que l'anglais, on le comprend ou on le comprend pas si on n'en a pas envie de le comprendre, alors que le français, en tout cas, en France, plus frontal en fait comme écriture aussi. Oui. Ouais, d'ailleurs, il y a pas beaucoup d'artistes français qui te touchent. Actuels, je parle. Il y a beaucoup d'anciens que j'aime beaucoup, mais actuels, il y en a pas tellement finalement. À part peut-être dans le rap, un peu de certains rappeurs ou quoi, mais ouais, non, c'est vraiment difficile. Et puis en même temps, Audrey a fait des études là-dedans aussi, donc elle est très attirée par depuis toujours en fait. Ouais, j'ai toujours été fascinée par l'anglais quoi. T'as pas mal le monde anglophone, oui. Donc voilà, pareil, encore un genre d'évidence. Et Lucas, justement, t'évoquais vos influences, et juste avant de parler du dernier titre qui est sorti, est-ce que tu peux nous parler de ces influences-là, ou Audrey aussi, hein, mais comme c'est toi, Lucas, qui en a parlé? Alors, moi, à la base, c'est plutôt, donc, on va dire Hendrix, Led Zeppelin, les Doors, j'adore les Doors aussi. Donc des trucs très 60, on va dire, hein, clairement. Mais j'aime aussi beaucoup le blues des années 20, 30, le jazz manouche aussi. J'adore Rage Against the Machine aussi dans les années 90. Donc là, je fais un bond complètement. Nirvana, ou dans les groupes plus récents, plus récents, non, ça fait déjà longtemps qu'ils sont là, mais The Eyes, ou ce que peut faire Jack White avec Seul ou avec les Rencontreurs. Josh Homme et Queen of the Stone Age, bien sûr aussi. Les Foo Fighters, j'aime aussi, bien sûr, même si c'est un côté un peu plus californien. En fait, on est assez éclectique, on écoute quand même pas mal de choses différentes. Et du coup, oui, en fait, je pense c'est aussi un mix de toutes vos influences, parce que vous n'avez pas forcément les mêmes, même s'il y a quand même pas mal de choses qui se rejoignent, mais déjà entre vous deux et puis avec les 3 autres membres du groupe. Ouais, absolument. Ouais, en plus, les 3 autres du groupe, ils ont encore d'autres bagages musicaux, par exemple, que moi je n'ai pas. Je pense à Shax et Aurélien qui ont fait pas mal de jazz, même du classique. Buffa, lui, il serait plus dans les rythmes, on pourrait dire quoi, il y a du reggae par exemple, ou du hip-hop aussi, il aime bien aussi. Métal, il a même fait du métal aussi. Donc, ouais, c'est assez éclectique quand même. À nous 5, ça couvre une grosse palette, on va dire, de styles musicaux.
Et du coup, c'est avec cette grande palette musicale que vous sortez le 29 septembre 2023 votre nouveau titre qui annonce du coup votre retour, en tout cas l'arrivée du second album qui va pas tarder. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce titre justement? No Medication, c'est un titre qu'on avait commencé à composer, c'était durant le Covid. C'est confinement, je me rappelle. Ouais. Et du coup, donc en fait, l'album était déjà sorti, donc on s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire. On a creusé et puis voilà, donc on est arrivé à ce titre-là, No Medication. Et je sais pas pourquoi, en fait, tout de suite, en composant ce titre-là, ce mot était là, No Medication. Et du coup, ça m'a donné envie d'écrire sur ce sujet-là. Pas besoin de médicaments, pas besoin de drogue pour croquer la vie à pleines dents. Et voilà, j'ai juste besoin de ma musique et du rock'n'roll. Et voilà, ça a donné ça, No Medication. Est-ce que c'est la période, parce que tu l'as dit, tu viens de dire que tu l'as écrit pendant le Covid, c'est la période qui t'a inspiré ça ou c'était déjà un constat que tu voyais un petit peu avant? Est-ce que c'est la période? Je ne sais pas. Je sais pas, peut-être inconsciemment, mais non, c'était un mot qui m'a tout de suite parlé et qui m'a inspiré. Et est-ce que on parle du Covid, de cette période-là justement, comment est-ce que vous l'avez vécu en tant que groupe pour faire d'autres titres? Comment est-ce que vous avez continué à travailler? Est-ce que j'imagine que vous avez continué à travailler parce que vous nous sortez un second album. Comment est-ce qu'on travaille pendant cette période-là qui était quand même un peu particulière? Justement, ça a été compliqué comme période. On a un peu bravé quelques confinements, quelques confinements, on appelle ça couvre-feu pour aller répéter. On s'est fait des attestations. Bisous, je sors. Oui, forcément la tentation était trop grande et puis le besoin vital même de jouer en fait. Ouais. Donc ce qui nous amenait à être un peu clandestin. C'est vrai que c'est dans cette période-là, la musique ou l'art en général avait été quand même traité comme non essentiel en fait. Et ça. Ouais. Nous, on faisait des concerts sur notre balcon, en fait, pour les voisins. On prenait la guitare sèche. Tous les samedis, un ampli, là, tous les samedis, on avait des voisins qui se mettaient en terrasse, qui buvaient l'apéro et on faisait un petit concert sur le balcon. C'était marrant. Puis ça permettait de garder, le lien avec le public et le live et c'était vraiment chaleureux et ça faisait du bien. Et pour, justement, ce nouveau titre, No Medication, si vous pouviez choisir le moment parfait pour écouter ou le réécouter, ce titre, ce serait où ou quand? Alors là, bonne question. Plutôt le matin, ça donne la pêche. c'est énergique. Ouais, j'allais dire en voiture. Ouais. Sur la route. Et Et ce titre-là, il est déjà disponible, je le répète, donc partout. Oui, et il a même un clip. Ouais. C'est un peu déjanté, oui. Est-ce que c'était important pour vous justement d'illustrer ce titre en images, en clip? Oui, on avait envie justement d'écrire une petite histoire autour de tout ça et oui, que ça soit imagé, vraiment. Ouais, parce qu'en fait, on n'avait pas encore fait de clip autre que où on nous voit jouer. Scénarisé, ouais. On nous voit jouer et on avait envie de vraiment partir sur autre chose. Donc, on nous voit quand même, mais avec des costumes un peu ridicules d'ailleurs. mais ouais, au moins on voit pas juste le groupe en train de jouer comme les trois quarts du temps, enfin comme souvent dans le rock finalement. Oui, puis il fallait que ça reste léger et fun. Donc. Ouais, on avait envie d'un truc fun. Ouais. Est-ce que c'est un exercice différent justement de faire un clip comme ça où on vous voit autrement que quand vous jouez? Oui. Ah bah oui, carrément. Oui, parce que déjà ça demande plus de travail en amont, forcément de scénariser, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut raconter une histoire, il faut écrire, il faut militer, oui, puis dans le montage aussi, il y a c'est plus compliqué bien sûr. Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'illustration de votre premier album. Est-ce que vous vous impliquez, vous, dans le choix de la réalisatrice ou du réalisateur, du graphiste, en tout cas des personnes qui vous accompagnent aussi au niveau du visuel? Vous vous impliquez beaucoup dans ce processus-là ou vous faites plutôt confiance? Alors, je dirais qu'on a une idée de base. Souvent, on part d'une idée, puis après, on s'est entouré de gens en qui on avait confiance et à qui on a exposé notre vision de la chose et qui ont su aussi nous proposer, en fonction de ça,
Oui, on a quand même une vision sur l'esthétique globalement. On aime bien. Donc je dirais que c'est un peu des deux. On y fait attention, mais on est aussi, on reste ouvert en fonction des propositions et c'est chouette puisque finalement c'est collaboratif. Ouais. On a une idée, mais elle est complétée aussi par d'autres idées extérieures et c'est ça qui fait la force aussi d'un projet, c'est que tout le monde puisse mettre un peu sa touche. Ça l'édifice. Et finalement, toutes les personnes qui vous entourent, toutes les personnes de confiance forment un peu le projet Little Odetta, quoi. Ouais, je pense, par exemple, à Vincent, notre ingé son qui joue le docteur dans le clip. Moi, je pourrais pas faire un concert sans lui maintenant. C'est clair. Hein, non, mais c'est vrai. Hein, c'est un membre à part entière de l'équipe. Il nous a beaucoup aidé aussi sur la scénarisation. Il a beaucoup d'idées. Il bosse super bien. Il fait du super son. Enfin, donc oui, il y a on a de la chance. On a pas mal de gens qui nous entourent qui sont compétents. On a beaucoup de chance. Donc votre nouveau single qui s'appelle, je le répète, No Medication, c'est le premier extrait de l'album qui sortira au printemps 2024. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur l'album, même si on peut pas tout dire? Il y a un deuxième single qu'on a enregistré déjà, mais qui n'est pas encore mixé, donc qui devra arriver prochainement. Qui devra arriver prochainement, et on va passer en studio en février pour enregistrer le reste de l'album. Et quelles sont vos influences sur ce nouvel album? Les mêmes. Je les ai toujours les mêmes. Avec une ligne un peu plus rock. Ouais, le son peut-être un peu plus rock, ouais. Un peu plus rentre dedans. Sur quelle scène, au pluriel, souhaiteriez-vous faire vivre cet album qui va arriver au printemps 2024? Bonne question. N'importe quelle scène. tant qu'on tourne et qu'on présente notre travail à un maximum de gens, j'ai envie de dire, c'est toujours une bonne chose, en fait. C'est toujours gratifiant. Ouais. Comment est-ce qu'on fait une fois qu'on sort de scène avec une énergie comme ça donnée par le public, justement? On dort pas. On n'en dort pas parce que c'est vraiment une décharge d'endorphine, de bonheur. Donc c'est vrai, c'est beaucoup d'adrénaline, c'est beaucoup d'émotions qui se... il faut un temps pour retomber un peu. Ouais. Et c'est difficile après. Ouais, j'imagine. Ouais. Et si vous pouviez parler à la Audrey ou au Lucas qui sont tout jeunes, qui commencent un peu la musique, qui commencent un peu à écrire, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors là, voilà. Moi, je pense que je lui dirais n'abandonne jamais, ne lâche jamais rien. Et continue de travailler parce que il y a rien sans travail et faut foncer, continuer quoi qu'il en coûte. Moi je dirais fais de la batterie. C'est un regret? Non, pas vraiment un regret. C'est un batteur frustré. Ouais, j'ai commencé par j'avais joué de la batterie avant de jouer de la guitare en fait. Et en fait j'ai pas pu c'était compliqué quoi, une batterie à la maison, le bruit, tout ça, enfin c'est pas si simple. Donc je me suis tourné vers la guitare ensuite, mais c'est vrai que j'aurais adoré être batteur, ouais. C'est vrai que maintenant ils ont sorti des batteries où c'est pas vraiment des vraies batteries, mais tu peux jouer et tu peux l'entendre au casque. Ah oui, une batterie électronique, c'est ça. Ouais. Oui, c'est vrai, oui, mais c'est pas la même sensation. Non. Une vraie batterie, c'est pas le même rapport physique. C'est entre une vraie peau de frappe et une batterie électronique. Quoi qu'ils font des trucs bien maintenant quand même, mais non, c'est pas pareil. Oui, ça fait la blague, mais c'est pas tout à fait la même chose, ouais. Oui, non, c'est sûr, t'as pas les mêmes mouvements que de toute façon. Même sensation, ouais. En tout cas, merci beaucoup Audrey et Lucas d'avoir été avec moi. Avec grand plaisir. Merci à toi, Elsa. Merci beaucoup de nous avoir parlé de votre histoire, de votre univers et surtout des coulisses de votre groupe qui est Little Odetta. Alors, je le rappelle, votre titre No Medication est disponible et l'album sortira au printemps 2024 sur les plateformes. J'espère que vous serez présents aussi pour nous en parler un peu plus, qu'on parle des titres qui formeront ce futur album. J'imagine qu'il va sortir en CD et en vinyle. Oui. Oui. Bon voilà, n'hésitez pas à vous le procurer aussi en physique parce que la magie du physique ne remplacera jamais le streaming. On est bien d'accord. Je savais pas si ma phrase était à l'endroit, mais si elle était bonne. Mais surtout, déplacez-vous en concert parce que c'est là où il y a la vraie magie qui opère. Oui, c'est vrai que de toute façon la musique est faite, je pense, pour être partagée et rien de mieux que la scène.
pour partager Absolument. la musique. Je vous propose qu'on se quitte sur la chanson qui ouvre ce second album qui sortira au printemps 2024, qui s'appelle No Medication. Merci beaucoup Audrey, merci beaucoup Lucas. Merci à très vite. Merci beaucoup. Don't small consolation of fake recreation. I need to know medication. They got the tongue, eyes open wide. Keep your connection and you're holding ground. Because it's calling yellow, pink, or red. Let it run to your head.